Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Amen. Ok, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Hein? Tu as bien fait de venir. Hein? Le roi David dit dans sa parole que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est là que se trouve la vraie joie. C'est là que se trouve la grâce. C'est là que se trouve le bonheur. C'est là que je suis enrichi. C'est là que je suis fortifié. Les gens là perdent leur temps devant la télévision, perdent le temps dans tellement de choses. Or que dans la maison de Dieu, c'est là que nous recevons la grâce de Dieu. Amen. Yes. Donc je me représente, je suis le frère Eugène Kangou-Lungu. Kangou, comme la voiture, et Lungu, c'est un peu plus long. Kangou-Lungu. Voilà, pour moi, mes mots techniques un peu là-bas. Souvent, les gens disent, répète un peu. Même au travail, ça fait depuis des années, je suis là. Bonjour, monsieur Eugène. Il s'arrête à monsieur Eugène. Parce que les gens, hein, si tu t'appelles pas Dupont, tu t'appelles pas Jacques, Pierre, dès que c'est un peu façon là, les gens bégayent. Et ça me fait penser à mon fils. Alors oui, comme l'a dit la servante de Dieu, je suis marié et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné 5 enfants. Hein? Et on en parlait tout à l'heure et j'ai dit, mais c'est comment? Les gens disent, chaque fois les gens disent, 5, mon frère, 5. C'est la Bible, non? La parole de Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est tout. Il y a des gens qui appliquent la parole de Dieu. C'est pas simplement, la Bible dit, jeûnez, priez. Eh, frère, faut prier, hein. Ma sœur, faut prier, hein. Priez, oh. La Bible a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, j'ai appliqué ces versets à fond. Je rends grâce au Seigneur, en tout cas, pour mon épouse. Le Seigneur a donné 5 enfants merveilleux. Et c'est une joie, effectivement, d'avoir des enfants. Ah non. Homme de Dieu, la Bible dit... Voilà. La Bible dit que c'est ainsi qu'est béni, Somme 128, l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Mais moi, j'ai plus de place dans ma table. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Il n'y a plus de place dans la table, il n'y a plus de place dans la voiture, donc c'est bon là. Ça suffit. Seigneur, merci. Alléluia. Jeune homme et jeune fille, il faut vous multiplier. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent, il faut vous multiplier. Que le Seigneur soit béni. Et donc, je disais, une anecdote par rapport à mon fils. Juste pour dire ceci aussi également, par rapport aux enfants, que moi, je dis que, en fait, les enfants, c'est, en fait, les 3 B. Les enfants, c'est les 3 B parce que c'est bébé, bonheur et boulot. Bébé, bonheur et boulot. On dit, oh, ça c'est 5 enfants, super. Je dis, ouais, super. T'as du bonheur, que du bonheur. Mais il y a aussi du boulot qui va avec. Donc vous tous qui êtes jeunes là, qui êtes des futurs mariés, qui allez avoir des enfants, sachez que c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de boulot. C'est une grâce, mais c'est aussi une bonne, grande responsabilité. Et le Seigneur nous a bénis par rapport à ça. Et mon fils, donc je disais, je vais rêver avec mon anecdote là, parce que... Mon fils me disait, papa, à chaque fois que c'est la rentrée scolaire, parce que c'est quand les enfants, à chaque fois que c'est la rentrée scolaire, on fait l'appel dans la classe. Donc, Bertrand Dupont, oui, présent. Alexandre Pierre, oui, descend. Et mon fils s'appelle Théodore Kangou. À chaque fois, la maîtresse bégaye. Voilà, de Kangou, Kangou. Il dit, papa, à chaque fois que c'est la rentrée, à chaque fois, les gens se moquent de moi à cause de mon nom. J'ai dit, mon fils, ça fait partie de l'héritage. Ça, tu peux pas le changer, c'est le nom de ton père. Il y a des héritages comme ça, on peut pas le changer, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, c'est tout. Kangou-Lungu. Donc, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Kangou-Lungu. Les gens savent bien dire Schwarzenegger. Vrai. S-C-H-W-R, je mets Schwar. Et les gens disent tout le monde, ah oui, Schwarzenegger. Alors? Ouais. Mais quand c'est un peu africain, il est où? Alors, vous, je ne comprends pas. Jésus! Trêve de plaisanterie. Je rends grâce à Dieu, en tout cas, pour les enfants, et je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous. Je disais tout à l'heure que merci vraiment, homme de Dieu, pour l'invitation. Nous travaillons, mon épouse et moi, au sein de l'Assemblée, donc Évangélique Nouvelle Alliance à Paris. Nous servons le Seigneur, et plus spécifiquement au milieu de la jeunesse, où le Seigneur nous a mis à cœur la jeunesse, de pouvoir encourager la jeunesse, fortifier la jeunesse. Il y a un défi immense pour la jeunesse, mais il y a également une gloire immense pour la jeunesse.
Cette nation soupire après de voir des gens vrais. Pas des gens seulement religieux, pas des gens seulement qui vont à l'église, mais des gens qui sont vrais, authentiques, remplis de la présence et de la puissance de Dieu. Amen. Alors, donc comme la servante de Dieu me présentait, j'ai, par la grâce de Dieu, joué au foot et c'est devenu mon métier. J'ai été professionnel pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, j'ai parcouru les terrains, j'ai parcouru les villes, j'ai parcouru les pays même. Donc j'ai commencé dans la région parisienne, du côté de Fontainebleau. Et ensuite, j'ai gravi les échelons en jeune, moins de 15, moins de 14, moins de 16. Et très vite, j'ai été surclassé, j'ai joué en équipe première. Et j'ai été repéré, donc, le premier club professionnel, c'était au Havre. J'ai joué au Havre. Après le Havre, je suis parti au Red Star. Après le Red Star, je suis parti en Angleterre. Après l'Angleterre, je suis parti en Tunisie. Après la Tunisie, je suis revenu en France à Pau. Après à Pau, j'étais à Louvain. J'ai fait plus d'une dizaine de clubs comme ça. J'ai parcouru à gauche et à droite. Et parallèlement à cela, j'ai continué mes études. Et, parce que je suis quelqu'un qui aime étudier, quelqu'un qui aime apprendre. Le foot, c'est une chose. Les études, c'est autre chose. Et Dieu nous a donné une sagesse, Dieu nous a donné l'intelligence. Comme disait la servante de Dieu tout à l'heure, Dieu nous a donné des multicapacités. Et il faut que tu puisses exploiter les dons, les talents que Dieu t'a mis. Pas te donner tout dans là et puis négliger ça. Or que Dieu t'a donné les talents. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait les études. J'ai fait donc, à l'époque, on appelait ça donc un 2A en économie, mathématiques et statistiques. Et donc, lorsque ma carrière de foot a terminé, c'est ainsi que j'ai pu dévier vers la banque. Et ensuite, maintenant, la bourse et la finance. Et parallèlement de ça, donc, j'ai joué au foot et j'ai également fait l'équipe nationale. J'ai fait l'équipe nationale du Congo, les qualifications pour la CAN dans les années 2003-2004. Et puis, comme j'étais universitaire, donc étudiant sportif, j'ai fait également le championnat du monde universitaire. À l'époque, à Pékin, c'est ça. Donc, j'ai fait pas mal la terre, pas mal de stades dans le monde. Pour jouer au foot, on attendait des acclamations. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, les seules acclamations qui touchent mon cœur sont les acclamations qui montent à Jésus-Christ. Yes! C'est les acclamations qui montent à la gloire de Jésus. Parce que les gens au stade, là, ils applaudissent, et puis après. Hein? Ils applaudissent, le gars, il a marqué, ouais, mais il a marqué ça. Est-ce que ça change ta vie même? Rien du tout. Mais quand tu applaudis pour la gloire de Dieu, il déverse sa grâce sur ta vie. Quand tu applaudis pour la grâce de Dieu, il déverse sa bénédiction dans ta vie. Quand tu adores ton Dieu, son amour descend sur toi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que les chrétiens puissent se lever pour saisir des stades. Et ça fait maintenant plus de 5 années que j'organise des matchs de foot dans des stades. Parce que donc, j'ai fait pas mal de stades, donc je connais pas mal de clubs qui me font confiance, connaissent mon témoignage. Et particulièrement avec le club du Red Star, en fait, qui est sur Paris, où j'étais longtemps capitaine là-bas. Le président du club met à ma disposition le stade et on fait un match contre l'équipe du Red Star et contre des équipes de joueurs que chrétiens. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. On répertorie un peu les joueurs chrétiens qui sont dans le championnat de France. Il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus des joueurs comme ça, des joueurs brésiliens. Et on fait un match de foot. Et après le match de foot, on fait un concert de gospel. Donc les gens viennent. On a fait ça, le dernier, c'était au mois de mai. J'ai pas les affiches là, mais je vous montrerai certainement. On a fait ça au mois de mai là. On essaie de le faire maintenant presque tous les ans et c'est un mouvement qui prend bien. Parce que les amateurs de foot viennent, les amateurs de gospel viennent, mais c'est surtout l'occasion de pouvoir leur parler de la foi en Jésus-Christ. Et c'est l'occasion pour nous de venir dans les stades. Pourquoi est-ce que les chrétiens un jour ne se réuniraient pas dans un stade et qu'on louerait pas Dieu dans un stade tout entier? Hein? Il est temps que ces choses arrivent dans ce pays. Donc ça démarre petit à petit, mais j'ai la foi qu'on finira au Stade de France. Au nom de Jésus. Yes. Et il y a également donc, le pasteur Oscar Ewolo, voilà, avec qui on a vraiment démarré. Et d'autres joueurs chrétiens comme ça, qui sont là, qui se joignent. Et c'est vraiment un temps béni. Donc c'est au travers de ces différentes expériences, dans différentes villes, différents clubs, que le Seigneur a bâti ma foi. Avant d'entrer dans le témoignage que je vais venir, je me présente un petit peu. Je suis issu, moi, au départ d'une famille, on va dire religieuse, catholique. Le papa était même enseignant de catéchisme. Donc, très tôt, j'ai baigné dans la culture, je dirais, dans la culture de la coutume un petit peu religieuse
les histoires de Noël, les histoires de la Vierge Marie, les anges et tout ça. Et les papas africains bien durs là. Qui connaît les papas africains bien durs là? C'est pas comme aujourd'hui en Europe. Les papas bien durs, où tu peux même pas brancher. Des fois aujourd'hui on voit les parents qui répondent les enfants qui répondent à leurs parents. Oh papa, tu fais quoi là? Eh papa, tu me dis quoi? Je dis, nous à l'époque là, si on osait même lever... Vrai ou faux? C'est comme ça. C'est comme ça. Nous à l'époque on osait même lever les yeux, frère. Tu prenais, retournais direct, hein. Tu comprends? C'est ça. Les parents ont un devoir d'éducation auprès des enfants. Les parents ont un devoir d'éducation auprès des enfants. Aujourd'hui, la société nous fait tourner le monde à l'envers. Si tu touches même ton enfant, l'enfant peut aller se plaindre, et puis c'est toi qui as même des problèmes. Je ne dis pas qu'on doit battre les enfants, mais la Bible dit de corriger l'enfant. Pour qu'il ait le respect, pour qu'il ait la crainte, pour qu'il ait la notion du bien, du mal, pour qu'il ait des limites. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'enfant est roi. On ne peut pas le toucher, on fait pas attention, ceci, cela, il faut pas... c'est quoi ça? Et on s'étonne ensuite qu'il y a la délinquance. À l'époque, ton professeur d'école te giflait et puis tu n'avais rien à dire. Et si tu rentres à la maison, tu dis, papa, le professeur m'a giflé, et alors, le papa te remet une deuxième gifle encore. C'est ça, non? C'était comme ça. Parce que le professeur était valorisé, parce que le père avait confiance dans le professeur. Aujourd'hui, le professeur touche l'enfant là, pagaille. L'éducation nationale. On enlève l'autorité aux parents, qui peuvent plus taper les enfants. On enlève l'autorité aux professeurs, et on s'étonne que les enfants soient rebelles, que les enfants ne respectent rien. Les enfants ne respectent pas la police, ne respectent pas les parents, ne respectent pas les écoles, aucun respect. Parce qu'on n'a pas mis des limites, parce qu'on n'a pas éduqué, parce qu'on n'a pas corrigé. Nous avons la responsabilité d'éduquer et de corriger nos enfants. Et ils s'en souviennent bien. Et toi, quel âge? Plus jamais ça, parce que sinon... Donc c'est très important. Je disais donc... je disais quoi déjà alors? Il y en a qui suivent un peu là quand même, merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour elle? Il y en a qui suivent. Alors, j'étais dans une famille religieuse. Et le papa, façon là, bien dur. Donc pas moyen. Que tu le veuilles pas, que tu sois content ou pas, le dimanche, tu devais être à l'église. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. Donc on allait à l'église par coutume, par tradition, par habitude, mais sans conviction. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Que la foi doit nous amener à une conviction. Et c'est ça la grande différence qu'il y a entre la religion. Les gens vont à l'église par habitude. Les gens vont à l'église parce que c'est la coutume de la famille. Les gens font ça. Mais dans leur cœur, il n'y a pas de conviction. Dans leur cœur, il n'y a pas l'impact de la parole de Dieu qui a bouleversé leur cœur. Et ça va durer qu'un certain temps. Parce qu'en fait, tu vas à l'église, tu suis tes parents, tu vas à l'église, et puis quand tu grandis 15, 16, 17 ans, c'est cela, tu commences à te poser la question, tu regardes le monde autour de toi, mais ce Dieu-là compris, parfois la messe même en latin, excusez-moi s'il y a des... Tu comprends rien, tu ressors, on te dit que Dieu est là, mais Dieu est là comment? Quand tu allumes la télévision, dès que tu ouvres les informations, les guerres sont là, les meurtres sont là, les enfants sont tués. C'est cela, mais où est Dieu dans tout ça? Donc quand tu arrives à un âge de raison, tu dis que non, cette histoire de Dieu-là, c'est seulement fait pour calmer la conscience des gens, et en fait, voilà, c'est pour les mamies, les papis, ceci, cela, mais Dieu n'existe pas. Et puis quand tu arrives à un certain âge, tu as aussi tes copains, tu as tes potes qui sont là. Toi, tu es forcé d'aller à l'église, mais eux, ils ne sont pas forcés d'aller à l'église. Eux, ils veulent plutôt le samedi soir t'amener ailleurs. Jeunes, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Samedi soir, t'amener ailleurs. Donc, de temps en temps, je commençais comme ça à aller, de temps en temps, le samedi soir, aller un peu ailleurs. Mais je vous dis la vérité, même sur le samedi soir, j'allais danser là-bas, le dimanche matin, j'étais à l'église. Parce que le vieux, le papa était là. Faut que je sois à l'église, mon gars. Donc, quel que soit l'état, t'es là. Donc, t'es assis sur le banc, au fond, là-bas, tu te mets pas devant quand c'est comme ça. Tu te mets au fond parce que t'as les yeux totalement. Parfois, tu mets des lunettes, tu dis, oh, frère, tu mets des lunettes, il y a quoi? Oh, laisse tomber, tu comprends. Tu te mets des lunettes, t'es au fond, là, comme ça. Et tu attends seulement dès que le prêtre commence à... T'es au fond là-bas. Mais tu étais présent physiquement. Totalement absent spirituellement. Malheureusement, parfois les gens dans l'église encore aujourd'hui sont comme ça. Aïe.
Parfois, aujourd'hui, dans l'église réveillée, dans l'église de l'esprit, des gens sont comme ça. Ils viennent à l'église par habitude. Parce qu'ils vont voir, ça va mon frère, ça va ma soeur. Ah ouais, il vient comme ça là. Et ils viennent, quand c'est comme ça, ils ont même leur place là. Ne t'avise même pas à prendre sa place, hein. Si jamais elle vient dimanche, elle voit que sa place, elle dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Jésus! Nous ne sommes pas un peuple de religion. Nous sommes un peuple de connexion avec Dieu. Nous ne sommes pas un peuple qui vient par habitude. Nous sommes un peuple qui a expérimenté l'amour de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une nouvelle religion, le christianisme. Il est venu pour établir une relation avec toi. Jésus. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai été invité dans une église comme la vôtre. Et les gens chantaient comme vous chantez. La louange, l'adoration. Moi, je ne connaissais absolument pas ça. Parce que avant, c'était des chants en latin, c'était des chants, c'est cela, tu chantais, c'est là. Et dès que j'ai pénétré, j'ai senti une chaleur m'envahir. Une chaleur. Je me dis, d'où vient cette chaleur? La présence authentique de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a prêché ce jour-là, j'ai l'impression qu'il dévoilait ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais entendu parler de Dieu, mais que je ne connaissais pas Dieu. D'ailleurs, bien souvent, vous remarquerez que les gens qui fréquentent des religions n'ouvrent pas la Bible. Ils n'ont pas de rapport personnel avec la parole de Dieu. Mais ils ont ce qu'on appelle un missel, où tout est déjà craché, tout est déjà fait. Tu n'as qu'à le lire, à le suivre chaque jour, chaque prière est faite. Non! Dieu veut que tu aies une connexion particulière avec lui. Et ce jour-là a été le chamboulement de ma vie. J'ai dit, ok, c'est ça Dieu. Et lorsque j'ai compris ça, un feu m'a embrasé. J'ai mis le feu à la maison, je suis rentré à la maison, il dit, faut détruire les statues de Marie, il faut détruire tout ça. Tout ça, c'est... Mes parents disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? J'ai dit, mais ouvrez la Bible, c'est écrit, c'est clair, c'est net. Vous voyez le feu de l'esprit là. Oh mon Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce feu continue à m'animer. Yes! Yes! Pour parler de Jésus. Pour parler de la grandeur, de la puissance du nom de Jésus. Et c'est ainsi que va commencer le témoignage. Dans un des clubs, en fait, je sortais, je sortais de la Tunisie. Donc, j'étais converti. Et j'étais converti depuis peut-être 2-3 années. Et le Seigneur m'utilisait beaucoup dans les témoignages. Beaucoup dans les témoignages. Jeunes gens, c'est important de pouvoir témoigner autour de toi. C'est important. Tu ne sais jamais la semence que tu sèmes, ce qu'elle va produire. Ne pense pas que tu sèmes en vanger, témoigner, mais rien s'est passé. Hey! Attends un peu. La Bible dit que celui qui sème et celui qui récolte n'est pas toujours la même personne. Mais tu as entamé, tu as amorcé un travail dans le cœur de la personne à qui tu as témoigné. Et cette parole permanente produira certainement son fruit. Et donc je débarque comme ça. Je sortais de Tunisie. Et ça ne s'était pas bien passé parce que les Tunisiens ne respectaient pas les contrats. Les Tunisiens sont un peu particuliers. Il y a des Tunisiens parmi nous ou pas? Non, c'est bon, je peux parler alors, ça va. Ok. Les Tunisiens sont très particuliers. Ils ne respectent pas les contrats, ils ne respectent pas les choses qui sont dites, tout ça. Et puis finalement, j'ai mis fin à mon contrat en cours de 6 ans. Et je suis revenu en France au mois d'octobre, comme ça. Au mois d'octobre, le championnat est déjà entamé. Pour ceux qui connaissent le football, le championnat vient de commencer là. Le championnat vient juste de commencer. Est-ce qu'il y a des Parisiens ici? Il y a des Parisiens? Yes, toi tu es un vrai, toi, frère. Et Parisien, oh. Ah, c'est que des Bordelais ici, ok. Je rigole. Et donc, j'arrive en octobre, donc le championnat est déjà entamé. Et puis, voilà, quand je suis sur le marché, j'ai pas de club, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, ceci, cela. Et voilà que un club de 3e division du sud de la France, à Pau, me contacte. Voilà, monsieur Chien Kanglongu, tout ça. Voilà, on aimerait faire appel à vos services et tout. Voilà, mais sauf que nous avons un club, on a peu de budget et tout. Puis je me suis dit, un club dans le sud de la France, à Pau, 3e division. Bon, je peux toujours prendre ça en attendant que les choses s'améliorent. C'est ainsi que je débarque en l'an 2001 dans le club de Pau. Pau est une jolie ville. Pau est une jolie ville entre juste à la frontière d'Espagne, les Pyrénées, vraiment très agréable à vivre. Et je peux totalement attester que la vie en province est plus agréable qu'à Paris. Paris, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot. Les gens sont stressés, les gens courent à gauche, à droite. Parfois, tu vois les gens qui courent, tu sais même pas pourquoi ils courent, mais ils sont en train de courir quand même. Les gens courent, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tellement qu'il y a ce stress-là. Mais en province, il y a une qualité de vie et c'est vraiment une grâce. Lorsque j'arrive à la ville de Pau, et partout dans chaque ville où j'arrivais, la première chose que je cherchais, c'était l'église, la maison de Dieu.
Bien-aimés, ayez ce réflexe-là. Si jamais vous partez en vacances, là c'est le temps des vacances, là tout le monde part en vacances, à gauche, à droite, les gens. Même lorsque tu es en vacances, dans l'endroit où tu te trouves, cherche une église. Cherche un endroit où tu vas rester en connexion avec Dieu. Cherche un endroit où tu vas pouvoir adorer ton Dieu. C'est vital. Les vacances sont très bien pour le corps, mais les vacances spirituelles n'existent pas. Hein? Yes! Les vacances spirituelles, ça n'existe pas. Parce que celui que la Bible appelle l'ennemi de nos âmes, lui ne prend jamais de vacances. Toujours là pour aider, toujours là. Donc nous, on doit toujours rester vigilants. La lampe soit toujours allumée. La première chose que tu cherches une église, une assemblée, où tu vas pouvoir aller louer et adorer le Seigneur. Et à Pau, j'étais à l'église, à l'Assemblée de Dieu, où j'ai rencontré un certain Manu Bolomik. Qui connaît Manu? Manu, voilà, un jeune chanteur de rap. Et à l'époque, donc Manu était très jeune, il était étudiant, il venait du Cameroun, donc il galérait un peu. Et je l'ai pris sous mon aile. Manu dormait même à la maison, Manu me coupait les cheveux, Manu était là. Et puis je voyais un jeune fougueux pour le Seigneur, et puis qui fait du rap. Moi au départ, honnêtement, j'avais un peu du mal. Votre histoire de rap là, même on met ça dans Jésus. C'est quand tu es chrétien fougueux là. Je dis, mais Jésus, non, on l'adore. Vous, vos histoires de rap, dans yo, 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 yo. Maintenant tu mets Jésus dedans. Yo, 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 c'est quoi ça? Donc j'étais franchement un peu sceptique. Mais Manu composait, et puis il me montrait tout à chaque fois. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Il y a Eugène, il y a ses grands frères. Qu'est-ce que tu en penses? C'est là. Et les paroles étaient belles. Mais ton rythme que tu mets là, pourquoi tu mets ce rythme-là? Ah ouais, mais c'est comme ça. Parce que moi, je suis un ancien rappeur, ceci, maintenant, je vais rendre grâce à Dieu. Et j'étais comme ça assez sceptique. Mais j'ai vu et j'ai constaté qu'au travers de ces chants, les gens étaient touchés, les paroles. Et lorsque je vois que les gens sont touchés au travers des chants, qui suis-je, moi, pour me poser, pour dire que ce style de musique, c'est pas bien. Ce style de musique... Ça, ce sont les religieux, les grands barbus, là. Comme ça. Jésus! Les religieux! Les gens qui sont en train de tout critiquer, de tout regarder. Ah non, ça, c'est pas bien, mon frère, ma soeur. Ça, c'est pas spirituel, hein. Ça, c'est ça. Toujours en train de tout juger. Hein? Mais quand tu regardes qu'il y a l'approbation de l'esprit derrière, que les gens sont touchés, frère, je ne peux que m'incliner et dire que c'est le Seigneur qui t'a conduit à faire ça. C'est comme ça que j'ai encouragé Manu. Manu a commencé à écrire, et il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Donc on rigole beaucoup lorsque je passe là-bas à chaque fois. Je dis, Manu, tu vois, hein, vraiment. Il dit, bon, il faut que tu montes à Paris pour me couper les cheveux. Il me dit, arrête, maintenant j'ai des enfants. Et je dis, alors, t'as des enfants, c'est pas pourquoi tu vas me couper les cheveux? C'est quoi cette histoire-là? Donc, c'est comme ça que j'ai connu Manu, dans cette assemblée de Dieu. Et par la grâce de Dieu, donc, je me suis intégré au groupe de jeunesse. J'étais un leader là-bas. Et très vite, les gens ont commencé à venir voir le match. Les chrétiens commençaient à venir voir le match parce que je fais partie de l'assemblée. Et donc, les gens venaient voir le match. Et puis, le pasteur était très fouteux. Il venait voir les matchs également. Et les choses démarrent. Et je découvre l'équipe. Donc l'équipe m'avait recruté en fait parce que l'équipe, ça se passait mal pour eux. Ils étaient au fond du classement, ils perdaient tous les matchs, c'était défaite sur défaite. Et moi, je suis défenseur central. Tu me vois comme ça là, mais à l'époque j'étais encore plus Golgoth là. Défenseur central, grand défenseur, libéraux ne passent pas. C'est soit la balle qui passe ou soit l'homme, mais pas les deux. C'est comme ça qu'on disait. Qui connaît ça? Hein? C'est soit le ballon qui passe ou l'homme, mais pas les deux. C'est quoi ça? Au Cameroun, il appelle Magnang. Qui connaît? Qui est Camerounais, ça? Qui est Camerounais ou pas? Qui est Magnang? Magnang, c'est qui Magnang? C'est qui? Rigo. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai Rigo. On me dit, mais toi, t'es vraiment Rigobert Song. Dur sur l'homme, là. Très costaud. Donc, quand on m'a recruté, ils étaient contents. Ils disaient, c'est moi un défenseur dur, costaud. Et dit, grâce à lui, vraiment, les choses vont changer. Et l'équipe va se mettre à arrêter de prendre des buts. On va commencer à gagner tout ça. Et j'arrive là, dans l'équipe, et effectivement, c'est une équipe qui joue vraiment bien au foot. Hein. Les gens du Sud jouent bien, l'équipe là, tac. C'est bien technique, mais on perd tous les matchs, tu perds. On perd le premier match, on perd 2 matchs, on perd 3 matchs, on perd 4 matchs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On perd match sur match. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dis, attends, je suis quand même pas venu dans le sud de la France, dans un club de 3e division, galérer en plus sur le terrain, et perdre tous les matchs. C'est quoi cette histoire? Donc, je me présente devant mon Dieu. Je parle à mon Dieu comme ça. Hein. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je comprends pas. Parce que, en fait, Dieu est concerné et intéressé par chaque domaine de nos vies. Yes. Dieu est concerné par chaque domaine de nos vies. Il n'y a pas un domaine où Dieu ne veut pas être impliqué.
Et à plus forte raison dans ton travail que Dieu a le regard dessus. Tu es son enfant au milieu des païens. Tu es son représentant au milieu de ce monde. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux arriver dans cette église? Et on n'arrête pas de perdre. Mais qu'est-ce qui se passe, ceci, cela? Et on priait souvent comme ça. Mais on perdait match sur match, match sur match, match sur match. Et puis un jour, pendant que je dors, la nuit, je fais un rêve étrange, une vision. Je me retrouve dans un couloir, comme une porte comme ça, dans un couloir très lumineux. Et la voix de Dieu retentit audiblement et forte. Eugène, si tu veux voir la gloire de Dieu dans cette équipe, prends le brassard de capitaine. Fort, audible. Je me réveille en sursaut. Et 3h, 4h du matin, comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une voix et tu es sueur et tout. Je me dis, mais attends, je suis pas Jeanne d'Arc, moi, j'entends pas de voix. Hein. Moi, je suis pas Jeanne d'Arc, j'entends pas de voix. Il y a des gens, des frères, des sœurs, ils font des rêves tout le temps. Vrai ou faux? Qui en connaît comme ça? Qui en connaît? Il y a des gens, ils font des rêves tout le temps. Moi, j'ai ma femme, par exemple, elle dort 5 minutes, elle a fait 3 rêves. Elle fait 3 rêves. Elle raconte, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Waouh! Moi, je dors toute la nuit, je ne sais même pas si j'ai rêvé ou pas. Je me demande même pas. Donc, habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui rêve. Non, je sais pas, j'ai pas cette grâce-là. Quoique maintenant, ça vient quand même. Je commence à rêver, je commence à m'en souvenir. Mais en tout cas, je n'ai pas cette grâce. Je ne rêve pas. Pas beaucoup, en tout cas. Donc, lorsque je rêve comme ça, c'est que Dieu veut m'interpeller. Et je me dis, oh, c'est quoi cette histoire-là? Eugène, et c'est cette voix retentit. Eugène, si tu veux voir ma gloire, prends le brassard de capitaine. Je me dis, mais prends le brassard de capitaine. Déjà, je viens d'arriver, je suis la recrue. C'est là. Et puis, je vais dire quoi? Je vais venir voir l'entraîneur, le coach. Je vais lui dire quoi? Je vais dire, Dieu m'a parlé, il faut que je sois capitaine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, pendant des semaines, je dis rien du tout. Je dis rien du tout. Mais sauf qu'on n'arrête pas de perdre. Samedi après samedi, dimanche après dimanche, on perd. Je me dis non, ça suffit. Ça suffit. Et cette voix intérieure est là, Eugène, je t'ai dit, prends le brassard de capitaine. Tu sais, tant que tu n'as pas obéi au Saint-Esprit, il ne te lâche pas. Il te remue comme ça, il te remue. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Il te remue. Je me dis, mais comment je vais faire? Et puis un jour, je prends mon courage à deux mains. Je me dis, écoute, je vais aller voir le coach, je vais lui parler parce que... Et puis voilà, fin d'entraînement, fini l'entraînement, je vais voir le coach. Une chose que je dis également, ce que je veux dire, c'est quelque chose d'important, c'est que dès le départ, dans tous les clubs où je vais, je pose les fondements, je pose ma position. Voilà, moi je suis enfant de Dieu, donc le dimanche, j'ai besoin d'aller adorer mon Dieu. Donc qu'il y ait entraînement ou pas, il y ait réunion ou pas, moi je suis à l'église. Après l'église, je peux venir faire le décrassage. Quand je joue le samedi, souvent le dimanche, on faisait le décrassage. Et c'est souvent dimanche matin, 10h. Mais 10h, c'est l'heure du culte. Bon, moi, j'avais décrassé. J'ai déjà joué le match samedi. Donc, je dis au coach, je viendrai au décrassage après le culte. Ou alors, je viendrai avant. Mais pas à 10h, là. Et par la grâce de Dieu, on m'a toujours fait grâce. Elle a dit, vas-y. On a toujours fait grâce. Enfant de Dieu, il est temps qu'on affiche notre identité. Il est temps qu'on affiche qui nous sommes. C'est quoi ça? Le musulman, il est là, c'est l'heure de la prière, il sort son tapis. Vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? Parfois, les entreprises, et son machin, c'est l'heure de la prière. Ah ouais, c'est vrai, surtout quand c'est le ramadan, là, ils font leur truc et tout. Et les gens regardent, disent, ah oui, et les gens disent, ah oui, c'est normal, hein, il est musulman, c'est normal. Et alors, moi, c'est normal, je suis chrétien. J'ai ma Bible, c'est normal. Je suis chrétien. Il y a où? Il y a quoi? Je suis chrétien, il y a quoi? Dans mon bureau, je vous dis la vérité. Vérité, elle peut venir. Dans mon bureau, mon ordinateur est là, on travaille la bourse, donc il y a plein de chiffres, tout ça. Mon ordinateur est là, juste à côté de l'ordinateur. Il y a une grande Bible ouverte. Patron, PDG, tout le monde passe, regarde. Ah, rien à faire. Chaque matin, avant de commencer à travailler, quand j'ai lu mon ordinateur, je baisse la tête comme ça. Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Quand je suis arrivé au début de l'entreprise, les gens venaient regarder comme ça. J'ai dit, oh, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi? Je suis fier d'être chrétien, fier d'être enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, fils du roi des rois, héritier des promesses de Dieu. Yes! Voilà mon identité. Toi, tu fais ta prière là-bas, vas-y, fais ta prière. Dire qui parle de prière même? Est-ce que ça, c'est une prière, ça? Moi, je leur dis toujours ça, franchement, lorsque je parle à musulmans.
Ça, ce que vous faites là, c'est pas prier. Ça, c'est une récitation. C'est une récitation. Comme notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié. Je vous salue Marie. Ça, c'est pas la prière, ça. C'est pas la prière. Ça, ce sont des récitations qu'on fait quand on est au CP, au CM2. Là, tu fais une récitation, mon frère. Là, tu pries pas Dieu. Quand tu pries à Dieu, tu parles à Dieu. Tu communiques avec ton Dieu. Yes! Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, enferme-toi. Et là, parle à ton Dieu. J'ai pas besoin de répéter. Croyant qu'à force de répéter, ils vont être exaucés, nous dit la Bible. Ça, c'est la religion. Dis à ton voisin, religion, berk. La religion, là, berk. Les religieux, là, c'est ça. La religion, là, ça gâte tout. C'est ça. Et après, les gens dans le monde, les païens, ils regardent en fait les religieux et ils confondent entre les religieux et les gens qui ont vraiment la foi. Ils mettent tout le monde dans le même sac en disant, oh, bah ouais, vous êtes des religieux, vous êtes des... Moi, religieux, moi, tu parles. Et donc, comme ça, mon écran est là, ma Bible est ouverte, c'est là, à plusieurs reprises. Les gens sont venus, ils regardent, ah ouais, d'accord. Mais maintenant, ils ne regardent plus, maintenant, ils savent que... même avant de me parler, ils attendent que je fasse la prière. Oh, ok, d'accord. C'est comme ça. Et je vous dis une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé le boulot, au lieu de commencer dans le poste initial où je devais être, on m'a mis avec un département qui avait besoin d'aide. Et là, on m'a mis avec une chef, une femme chef, une blonde, dure là. Tu vois quand les femmes ont de l'autorité, là, comment elles sont un peu là, hein? Qui sait quand les femmes ont de l'autorité, comment elles sont? Quand elles ont de l'autorité, là, elles parlent mal à tout le monde. Elles crient sur tout le monde. Et moi, je l'ai vu, je dis, waouh, j'ai travaillé avec elle. Bon courage, hein. Et puis, voilà, on commence à travailler, les semaines passent et tout ça. Donc moi, je suis très, très chiffre, tout ça. Donc je mémorise les chiffres. Pas de souci pour moi. Tu me fais les chiffres toute la journée. Et puis, voilà, c'est bien, ouais, elle vérifie à chaque fois, elle contrôle. Ah oui, c'est bien. Mais elle vérifie, elle attend, on dirait que tu fasses la première erreur pour qu'elle te tombe dessus. Et comme je ne faisais pas d'erreur, puis tout le monde regardait le département, tiens, il n'y a pas encore une embrouille avec... Elle s'appelle Corinne. Corinne, Eugène, il n'y a pas d'embrouille et tout. Hein. Et puis bon, un jour arrive, hein, c'est des centaines, des milliers de chiffres que tu fais par jour. Un jour arrive où je fais une erreur. Et là, bien sûr, elle me tombe dessus. C'est devant tout le monde, hein, c'est waouh! Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as pas vu l'erreur que t'as fait? Je dis, oh, ça va, calme-toi. Oui, mais non, c'est pas comme ça. De toute façon, t'as trop d'assurance, toi. T'as trop d'assurance. J'ai trop d'assurance. Les gens sentent que tu dégages une assurance en Christ. La présence de Dieu doit faire de toi quelqu'un d'assurance. Peu importe là où tu marches, c'est que ton Dieu est avec toi. Je marche avec assurance. Je dis oui, j'ai l'assurance. Donc elle m'a crié comme ça, là, elle s'est fâchée. Maintenant, regardez l'humour du Seigneur. Quelques semaines passent. Nous sommes en train de parler des choses de Noël, ceci, cela, non. Et puis, elle arrive, elle dit, oui, de toute façon, moi, j'aime pas Noël et tout ça, c'est n'importe quoi comme histoire, c'est ça. Et lorsqu'elle prononce cette parole, moi, je suis j'aime pas Noël et tout ça, c'est comme une flèche qui traverse mon dos, paf! Et l'Esprit de Dieu me parle et me dit qu'elle souffre dans son cœur. Parle-lui de moi. Elle souffre dans son cœur, parle de moi. Et je suis, waouh, je dis quoi? Je leur dis, c'est quoi? Moi, parler à elle, mais ça va pas ou quoi? Je dis, Satan, au nom de Jésus, Satan, ça! C'est quoi cette histoire? Moi, parler? Non. Et puis je rentre chez moi, et ça me... Bien sûr, j'ai pas parlé. Je rentre chez moi, et puis ça me trotte. Et puis je vais voir mon épouse. Gloire à Dieu pour les femmes, parfois. Gloire à Dieu pour les femmes. Et je dis, mais mon cœur, tu sais quoi? J'étais au travail, puis quelque chose de bizarre m'est arrivé. Comme si le Seigneur me dit d'aller parler à Corinne. Elle dit, Corinne, la blonde, la mauvaise. Je dis, oui, elle, la mauvaise, là. Et le Seigneur me dit d'aller lui parler. Je suis là, je dis, comme si j'entends la voix, mais clairement. Je dis, ah bon? Il dit, mon cœur, si c'est le Seigneur qui a dit, mieux vaut que tu obéisses. Toi, au lieu de me dire le contraire, tu me mets une balle. Si c'est le Seigneur qui le fait. Et j'ai dit, ah ouais, elle a peut-être raison. Mais comment aborder la grande question, c'est comment aborder les gens, vrai ou faux? Parfois, on est scellé, on veut parler de Dieu, on me dit, mais comment aborder? Et là, Satan va mettre toutes les barrières, toutes les pensées négatives. Oh, tu vas te faire emballer, oh, tu vas avoir la honte, oh, tu vas avoir ceci. C'est pour fermer ta bouche. Mais la Bible dit que si Dieu parle là, qui ne prophétiserait pas? Quand Dieu parle, il faut que ta bouche s'ouvre pour proclamer les oracles de Dieu. Et je prends mon courage à deux mains et je vais voir Corinne. Et je lui dis, oui, Corinne, on peut prendre un café ensemble et tout. Pour elle, ça va être le boulot, on doit parler du boulot. On peut prendre, voilà, rapidement, on peut prendre un café ensemble et tout.
Elle dit, oui, ok, d'accord, on prend un café de toute façon à 10h. Ok. Frère, de 8h30 à 10h, c'était les heures les plus longues de ma vie. J'ai dit, Eugène, tu t'es mis dans quel pétrin là? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas commencer? Et aujourd'hui, Seigneur, 10h arrive. Hop! 10h arrive. Ah moi, je suis encore dans la place, je suis encore en train de bosser, genre, je n'ai pas fini. C'est elle qui va me chercher. Eugène, on veut boire un café à 10h ensemble. Je dis, ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ok. Allons-y. Allons-y. On sort du bureau, on va au distributeur. Et là, prends un café, tac, tac. Elle me dit, ça va le boulot, tout ça. Ouais, bon, tu fais pas d'erreur, c'est bien, franchement, Eugène. Non, mais c'est bien, il faut rester rigoureux. Hein. Tu sais, après, les erreurs, ça remonte au-dessus, là, les responsables. Hein. Oui, c'est là, ouais. Ok. Ouais, à part ça. À part ça, j'ai dit, écoute, tu sais que je suis chrétien. Parce que tout le monde sait que je suis chrétien. Hein? Bien aimé, ne cachons pas notre identité. Tout le monde sait, comme je disais tout à l'heure, c'est ça. Le fait que tu affiches, donc tout le monde sait que tu es chrétien. Donc, pour eux, il n'y a plus de... Il n'y a pas de... Waouh, ils savent que tu es chrétien. Donc, j'ai dit, bah, tu sais que je suis chrétien. Il dit, oui. Voilà. Et toi, au fait, tu connais un peu au sujet de Dieu, de Jésus? Elle me dit, écoute, moi, franchement, écoute, j'ai grandi dans une famille. Mon père était athée, donc on n'a pas été à l'église. Mais moi, j'ai toujours cherché Dieu. Frère, je me dis, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait baptiser étant âgé, quoi. Je me suis fait baptiser étant âgé et tout ça. Et puis, je me suis marié. Et après, j'ai divorcé. Et donc, après, bah, du coup, à l'église catholique, tu peux plus prendre le voilà, leur pain, là. Donc, du coup, je ne vais plus à l'église et tout ça. Mais même quand je cours, parfois, je demande à Dieu qui me parle. Et quand même dit ça, mais Jésus, tu demandes à Dieu qui te parle, mais écoute, Dieu va te parler tout de suite, alors. Et là, je commence à lui expliquer l'évangile. Je dis, écoute-moi bien, je ne connais pas ta vie, mais une chose est certaine, que Dieu m'a dit de te parler. Jésus-Christ te connaît. Et là, je ne sais pas par le parcours que tu as de ta vie, mais le Seigneur dit que les souffrances qu'il y a dans ton cœur, Jésus-Christ est venu pour les guérir. Il est mort sur la croix afin que nous ayons le cœur brisé soient guéris. Au-delà de ça, je suis en train de lui parler comme ça, elle éclate en larmes. Devant la machine à café. Maintenant, palabre, est-ce qu'il faut que je la prenne dans les bras, que je fasse quoi? C'est ma responsable, je suis là. Frère, elle s'essuie ses larmes, c'est là. Et je dis, écoute, elle dit, écoute, on peut en parler à midi? On va en parler à midi. On mange ensemble le midi. Depuis ce jour, nos relations avec elle ont totalement changé. Elle est devenue d'une douceur. Les gens au boulot se disent, mais c'est pas vrai, Eugène se tape une blonde alors. C'est que les gens dans le monde leur ont tous de l'idée. Elle est venue à l'assemblée. Elle est venue aux réunions de prière. Elle a donné son cœur au Seigneur. Elle s'est... Oh, Jésus. Bien-aimés, ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas à l'apparence. La Bible dit que l'homme regarde l'apparence, mais que Dieu regarde au haut. Dieu regarde le cœur. C'est nous qui on s'arrête à l'apparence, là. Après, le diable te met plein de pensées. Non, c'est pas possible. C'est possible. Et Dieu voit le cœur. Ça, c'était la petite anecdote pour Corinne. Je reviens devant mon coach à qui je dois parler. Pareil. Voilà. Je rentre dans les vestiaires, tac, là, on a fini. Le coach, j'ai rien de parler, tout ça. Oui, alors, Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je suis chrétien. C'est pas qu'ils savent que je suis chrétien. C'est pas mal comme introduction. Hein. Dis à ton voisin, tu sais que je suis chrétien. Dis à ton voisin, tu sais que je suis chrétien. Tu sais que je suis chrétien. Voilà. Maintenant, il faut dire à ton voisin, tu sais que je suis chrétien. C'est ça. C'est à ton voisin de ton palier, c'est à ton collègue de travail. Tu sais que je suis chrétien, non? Ah ouais. Laisse-moi te parler un peu. Et lorsque je dis ça, je dis, ouais, tu sais que je suis chrétien, ouais, c'est ça. Et écoute, je dis au coach, en fait, je dis, je sens dans mon cœur, je dis pas que Dieu m'a parlé. Parce que parfois, nous sommes maladroits envers les païens. Parfois, nous faisons preuve de maladresse. Si on vient voir les païens, on dit que Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit qu'il va dire, arrête de fumer un peu la moquette, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et parfois, les gens qui sont en TTS, là, tellement spirituels, là, hein? Ils sont au travail, ils sont en train de parler en langue. Koura baba. Et qu'est-ce que tu fais là? T'en fais, je te parle en langue. T'inquiète. Les gens vont dire, tu vois? C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit être étrange. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être bizarre. Nous sommes des gens tout à fait ordinaires, mais qui par le Saint-Esprit devenons extraordinaires. L'extra vient de l'Esprit de Dieu. Je ne te demande pas de faire le... Hein? Je te dis. Et donc je dis, coach, je sens dans mon cœur que si je prends le brassard, quelque chose va se passer. Et voilà, ça peut. Et le coach me regarde, il me dit, écoute, de toute façon, Eugène, on t'a recruté pour ça. Tu es un
un booster naturel, tout ça, tu es un conquérant. Parce que je dis là, vous me voyez comme ça, j'ai calme, hein, mais quand j'étais au foot là, je vous dis, hein, Maniang, donc j'étais quelqu'un de assez, crier sur les gens, mais vas-y, bouge-toi un peu, toi. Et puis, il me dit, écoute, vas-y. En plus, ça tombe très bien, parce que ce week-end-là, la personne qui est habituellement capitaine a été suspendue. Donc, prends-moi le brassard de capitaine, booste-moi tout le monde, et puis, espérons, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, au point où on en est, voilà quoi, au point où on en est. Et donc, le week-end arrive, et puis, il donne la composition de l'équipe, et puis, il met Eugène capitaine, tout cela. Bon, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a toujours des jaloux. Hein. Celui-là, il vient d'arriver, il est au club, en plus, on le met capitaine. Partout, il y a des Sambala et des Tobija. Vous connaissez les Sambala et les Tobija? Des gens qui se lèvent contre toi. Dès que toi, tu te lèves, eux, ils se lèvent. Hein. C'est quoi ça? Oh, maintenant, il vient d'arriver, ceci, cela. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire. Et donc, ce week-end-là, ce samedi-là, on joue le match. Et je dis, Seigneur, moi, je dis dans mon cœur, j'ai prié bien sûr le soir. Seigneur, tu vois, je t'obéis. Hein, je t'obéis. Et lorsqu'il m'a dit ça, d'ailleurs, j'avoue que quand il m'a dit, écoute, Eugène, ce week-end, le capitaine n'est pas là. Vas-y, prends le brassard de capitaine. Je suis sorti tout joyeux. J'ai dit, waouh, le Seigneur est avec moi, super. Ça marche. Et tout. Et tu sors tout joyeux. Et le week-end arrive, samedi. On joue le match. Bam! Match nul. On fait match nul. 0-0. Voilà. On fait 0-0. Alors, moi, je sors. Le coach me dit, tape là, j'ai bien joué. J'ai bien joué. J'ai bien joué parce que je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, d'un côté, je suis content parce qu'on n'a pas perdu. Donc, je me dis, Dieu a quand même agi. Mais je me dis, si c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé, il y aurait eu un truc de ouf, comme disent les jeunes. Un truc de ouf. Je sais pas, moi, j'aurais marqué 3 buts, j'aurais marqué un retour acrobatique, quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire? On dit que Dieu, quand il doit agir, il faut qu'il y ait un truc de ouf. Donc je me dis, bon, merci Seigneur, tout ça. Mais je t'ai mis figue, mes raisins. Et donc le week-end d'après, celui qui est habituellement capitaine revient, parce qu'il était suspendu qu'un match. Et le coach lui redonne le brassard de capitaine. Et là, on joue le match, on perd le match. On perd le match. Dès le lendemain, je vais dans les vestiaires du coach. Coach, j'aimerais te parler. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Eugène? Il me dit, attends, Eugène. Le coach me dit ça. On a décidé qu'à partir de maintenant, tu vas garder le brassard de capitaine jusqu'à la fin de la saison. Je vous dis la vérité. Moi, je venais pour lui dire, attends, mais t'as pas compris que si je... Et avant même que je parle, le coach lui me dit, écoute, Eugène, on a décidé avec le directeur sportif qu'à partir de maintenant, tu vas garder le brassard de capitaine jusqu'à la fin de la saison. Je dis, waouh! Est-ce qu'on peut mettre la première projection? Et à partir du moment où le coach, le directeur sportif ont décidé ça, alors je ne sais pas si vous allez arriver à lire ici ou pas. Voilà, le Pau FC, ça c'est moi. Monte un tout petit peu pour qu'on puisse lire. Si tu peux, je ne sais pas. Et lorsque le coach et puis le directeur sportif décident de faire ça, on joue le prochain match, on gagne le match. On joue le deuxième match, on gagne le match. On joue le troisième match, on gagne le match. On joue le quatrième match, on gagne. Oh! On fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait une série de 10 matchs invaincus. Et on ne le voit pas bien ici. Mais c'est écrit dans les journaux que le Pau FC est invaincu depuis que Eugène Kanglongo porte le brassard de capitaine. Alors, un match, deux matchs, au bout du troisième match qu'on a gagné de suite, le coach me dit, il y a quelque chose là. Il me dit, écoute, je crois que dimanche, je viens avec toi à l'église. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Troisième match de truc. Le coach vient le dimanche, après le décrassage, il vient à l'église avec moi. Et là, il est touché par la parole et il pleure. Je vous dis la vérité. Cinquième match, sixième match, les joueurs viennent à l'église avec moi. Je vous dis la vérité. Septième match, lorsqu'on fait des déplacements dans le bus, on met la musique chrétienne dans la bus. On va dire, avant chaque match, dans le stade, avant que le match commence, normalement dans les stades, ils mettent la musique. Moi, je lui ai apporté un CD de louange. Avant le match, tu mets un CD de louange. Dans le stade, ils mettaient un CD de louange avant le match. L'atmosphère spirituelle a totalement changé.
Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à changer l'atmosphère spirituelle autour de toi? Dieu appelle son église à changer l'atmosphère spirituelle. Là où tu te trouves, dans ton travail, là où tu te trouves, dans ton voisinage, là où tu te trouves, Dieu t'appelle à changer l'atmosphère spirituelle. On allait dans le bus, on mettait la louange. Et comme ils ont vu que, parce qu'ils me regardaient prier du coup dans les vestiaires, et comme ils disent qu'à chaque fois que je prie, je finis par au nom de Jésus, tout le monde commençait à dire au nom de Jésus. Tout le monde commençait à dire au nom de Jésus. Au nom, français, blanc, musulman, machin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose d'incroyable. Or, bien entendu, la presse débarque. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au Pau FC? Qu'est-ce qui se passe là-bas depuis que Jeanne qu'on loue? Et bien sûr, tous les joueurs de l'équipe savent que wow, lui, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Les journalistes viennent, mais qu'est-ce qui se passe, ceci, cela? Et puisqu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs, on va remonter de manière spectaculaire au classement. Et on va arriver comme ça jusqu'à la fin du championnat. La fin du championnat arrive. Il reste 2 matchs avant la fin du championnat. Et à 2 matchs de la fin, nous arrivons à égalité avec la première équipe non relégable. C'est maintenant que c'est un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas le foot. Mais je vais détailler. Je vais détailler, t'inquiète. La première équipe non relégable, c'est-à-dire qu'au foot, il y a 3 équipes, ça dépend à quel niveau. Il y a 3 équipes qui descendent et il y a 3 équipes qui remontent. Et donc, on était à ex-aequo avec les 3 équipes dernières, là. On était à égalité de points. Mais au départ, on était tellement loin que tout le monde pensait déjà, t'es sûr que le Pau FC va descendre, c'est mort, c'est mort. Mais à cause de cette remontée spectaculaire, tout le monde a commencé à croire, à avoir de l'espérance que non, on va être sauvé. Jusqu'à ce qu'on arrive là, on dit non, c'est sûr qu'on va se sauver, c'est pas possible. Mais à 2 matchs de la fin, donc on joue le match. Prochaine vidéo, s'il te plaît, prochaine image. On joue le match, éclairci pareil. L'avant-dernier match du championnat, on joue le match. Si vous pouvez lire ici, le Pau FC, Pau est enfoncé. On perd l'avant-dernier match. C'est la première fois que je perds un match sous mon capitanat. On perd 1-0, en plus c'est un but casquette et tout. Défaite hier soir 1-0 sur le terrain de La Roche-sur-Yon. Le Pau FC voit dangereusement se rapprocher la relégation en CFA. À une journée de la fin, il faudrait un miracle. À une journée de la fin, il faudrait un miracle. Et moi, je lis les journaux, je lis ça. Ici, de l'autre côté, regardez, c'est les journaux, hein. Eugène Kanglungu est député. Les Palois ont raté le coche à La Roche-sur-Yon. Mais le capitaine du Pau FC n'a pas perdu toute chance de maintenir le club en national. La victoire par plus de 3 buts d'écart contre Dijon est désormais requis vendredi soir. Premièrement, ils disent que maintenant, il faudrait un miracle pour qu'on soit sauvé. Deuxièmement, ils disent que le capitaine du Pau FC n'a pas perdu toute chance de maintenir son club. Donc, ils déclarent que le club est maintenu par moi. Ils déclarent que c'est moi qui maintiens ce club-là. D'ailleurs, lorsqu'on a perdu le match, on est sorti du vestiaire, le président est venu me voir. Mais tu es gêné alors, qu'est-ce qui se passe là-haut, là? Je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le président est venu voir. Il me dit, Eugène, qu'est-ce qui se passe là-haut, là? Pour pas dire Dieu, parce que tu vois, qu'est-ce qui se passe là-haut, là? Et moi, je lui dis, mais moi, je sais pas, moi, que tu dis, moi. On est 11 à jouer sur le terrain. Il n'y a pas que. On est 11 à jouer. Oui, mais. Je dis, mais écoute-moi bien. La Bible déclare que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. S'il a commencé comme ça par des miracles, il va terminer par un miracle. Conférence de presse pour le dernier match. On doit gagner par plus de 3-0. Donc toute la ville vient. La presse est là, les caméras sont là. Conférence de presse avant le match, on m'interviewe, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on pensait? Je déclare, Dieu va faire un miracle. Le dernier match, on va se qualifier. Oh! Mais c'est ça la foi, non? La foi déclare les choses, même si tu ne sais pas comment. Ouais! Le comment ne t'appartient pas. Tout ce que Dieu te demande, c'est fais-moi confiance. C'est ça. Et nous, souvent, nous sommes bloqués dans les raisonnements parce que mais comment qu'il va faire? Comment qu'il va faire? Comment qu'il va faire avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule? Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tout ce que tu fais, dis-moi, Seigneur, je te fais confiance. Oui, tu es capable de le faire. Comment il va faire pour nourrir les gens dans le désert? Ils sont en plein désert. Il a dit qu'aujourd'hui, vous allez manger de la viande jusqu'à la marque, que ça sorte de vous. Mais comment tu... Moïse dit, mais comment tu vas faire, Seigneur? Il dit, mais ne sais-tu pas que je suis l'Éternel, le Tout-Puissant? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien d'étonnant de la part du Dieu que nous servons. Et lorsque je déclare ces choses, je dis, Dieu va faire un miracle. Je dis, ah ouais, ok, tout ça. Ouais, tout le monde est derrière toi. Ouais, super. Les gens sont là. Le match a lieu vendredi soir.
Lundi, mardi, on fait l'entraînement. Mercredi, on fait notre entraînement. Et pendant l'entraînement, il y a un joueur qui me tacle au niveau du pied. Et paf, il me touche au niveau du genou. Et je tombe, j'ai super mal. Et le coach me dit, écoute, arrête, va voir le kiné, va voir le docteur. Ne prends pas de risque, c'est cela. Parce que de l'autre côté, lorsque la gloire de Dieu est en train d'éclater, il y a quelqu'un d'autre là-bas qui n'est pas content. Hein. Ne crois pas qu'il va te laisser faire comme ça. Toi, tu témoignes, l'atmosphère change, les gens se convertissent. Et moi, je vais te regarder, moi, je vais t'applaudir. Hey! La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et il est pour te décourager, Et bam! Je prends ça dans le genou. Et lorsque je vais voir le docteur, le kiné, il me regarde et il me dit, oh là 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 là, ça c'est distension des ligaments externes ici, là. Il te faut au moins 3 semaines d'arrêt. Je dis, sans effet au nom de Jésus, arrête tes histoires. Comment ça? J'ai 3 semaines d'arrêt, le match est là, comment je vais faire? Il dit, moi je te dis franchement, c'est le verdict, hein. C'est le verdict. Je dis, mais on peut pas me mettre une picouse, parce que parfois ils mettent des picouses là pour que je... Il dit, non, au niveau des ligaments, ça fera pas, ça tiendra pas, ceci, cela. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Seigneur, je viens d'annoncer que tu vas faire un miracle, je viens d'annoncer qu'on va gagner, mais là, moi, je peux pas jouer le match. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on convoque tous les jeunes, les chrétiens, les pasteurs viennent. Et ils prient pour moi. Le match était vendredi, hein. Ils prient pour moi, ils viennent jeudi, ils prient pour moi, on prie. Et tout, je dis, Seigneur va me guérir, Seigneur va me guérir. Allez, va essayer. Je sors dehors, mon gars, j'ai grave mal. Je dis, j'ai grave mal, je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Rien du tout. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, c'est vraiment pas le moment de m'abandonner, hein, parce que là, je suis très mal. Je serai très mal. Et de toute façon, il n'en va pas de moi, mais il en va de ta gloire. Alors le coach me dit, écoute Eugène, moi je peux pas te laisser jouer sur une jambe, d'autant plus que c'est le dernier match, c'est le match le plus important. Et comme je suis dernier défenseur, sur une jambe, imagine que l'attaquant te dribble et puis va marquer, tout le monde va t'en vouloir, alors que tu as fait un super travail, ça va gâcher tout ce que tu as fait là. Moi je te conseille franchement de ne pas jouer le match. No way, comme on dit en anglais. No way. Je dis non, je suis obligé de jouer le match, coach. Je suis obligé de jouer le match. Il m'a dit, écoute, juste avant le match, tu vas faire un test avec moi. Tu vas faire un test avec moi, on va voir latéral et tout ça. Si je vois que là, je te commence. Mais si je vois pas, j'ai dit, ok, juste avant le match. Jeudi soir, de la nuit à jeudi soir, vendredi, je vous dis pas quelle nuit j'ai passé. J'ai prié, j'ai intercédé, Seigneur, mon Dieu, c'est pas vrai. Et puis, j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai fait une alliance avec mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, écoute, là, franchement, si demain tu fais un miracle, tu fais quelque chose, moi demain je vais glorifier ton nom. J'avais préparé un t-shirt blanc sur lequel était écrit devant Jésus-Christ est Seigneur. Derrière est écrit Dieu est amour, Dieu vous aime. Si demain tu fais un miracle, moi je sors avec ce t-shirt là devant les caméras, devant tout le monde. Voici l'alliance, le pacte que j'ai fait avec Dieu dans mon lieu secret. Et le jour du match arrive, je mets mon t-shirt, je suis là, je fais l'échauffement. Et le coach me prend à part, effectivement, il regarde, Donc je vous raconte même pas, les tribunes sont pleines. Tous les pasteurs de la ville sont là. Les pasteurs de Pau, de Dijon, de Biarritz, tout autour, tous les pasteurs sont là. Tout le monde est là. Allez, Eugène, allez. Je dis, ok, Seigneur. Et lorsqu'on fait l'échauffement, j'ai super mal en réalité. Il me dit, Eugène, ça va? Je dis, oui, ça va. Je suis un homme, hein. Les hommes, ils ont pas mal. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Alors, un homme, il a pas mal. Un homme, il pleure pas. Est-ce que les hommes pleurent? Les hommes pleurent, écoute, Jésus a pleuré, non? Voilà, donc les hommes pleurent. Mais j'ai dit non, j'ai pas mal. Mais il me dit arrête, ça se voit que t'as mal. J'ai dit mais écoute, je suis obligé. Je suis obligé de jouer ce match-là. Il m'a dit écoute, Eugène, tu démarres le match, à la première alerte, je te sors. Sachant qu'on doit remonter de 3 buts le match, n'est-ce pas? 3-0 qu'on doit gagner, exactement. Par 3 buts d'écart. Alors le match commence. Tambour battant. Paf, paf, tac, tac, tac. Et au départ, comme nous devons gagner, et par 3 buts d'écart, vous supposez, donc c'est nous qui attaquons à fond. L'équipe adverse, elle se dit, on va quand même pas prendre 3 buts. C'est cela, quoi. Donc l'équipe adverse ne fait que défendre. Donc moi, au départ, je suis pas trop sollicité. Mon attaquant, il est là, il m'embête pas trop. Je suis là, et puis je joue avec l'expérience, hein, j'anticipe. Mais je peux pas faire de grandes frappes, je peux même pas. Je fais vraiment pas tacler du tout. Tacler, c'est au foot, c'est ça pour ceux qui savent pas le vocabulaire. Voilà. Je peux pas, voilà. Je peux pas faire vraiment de grands gestes techniques. Et donc voilà, nous on attaque, et puis bam, on ouvre le score 1-0. Waouh, au bout de 20 minutes, super, il y a plus que 2 buts à remonter, et tout le monde est là, le public est derrière, et plus que 2 buts à remonter, c'est cela. Mais lorsqu'on marque le premier but 1-0, l'équipe adverse se dit, on va quand même pas rester comme ça.
Et là, ils se mettent vraiment à jouer. Et là, ils commencent à faire des courses. Et là, je suis vraiment en difficulté. Et je vois le coach qui me regarde et tout ça. Mais je suis là, sur une jambe, comme ça, je passe devant. Mais un capitaine ne lâche pas ses coéquipiers. Vrai ou faux? Un capitaine ne lâche pas le bateau même quand ça va mal. Donc, je devais être sur le terrain pour encourager mes coéquipiers. Mal ou pas, j'étais là, mais je tenais. Petite passe. À la 45e minute, il y a un coup franc pour nous. Jusque-là, moi, je ne montais pas. Parce que déjà, j'étais sur le terrain. Alors, si en plus, je devais monter pour descendre, non. Je restais toujours derrière. Et là, j'ai dit, non, je vais quand même monter. Bon, il y a un coup franc pour nous, sait-on jamais. Et puis voilà. Il y a un coup franc pour nous. Et le type de l'équipe tire. Il met un centre, c'est un peu technique. Il met un centre dans la boîte, comme on dit. Hein. Et moi, je suis sur une jambe. Je touche la balle comme ça. En fait, je la frôle, en fait. Et puis, tellement que je suis sur une jambe, je tombe, en fait. Mais quand je tombe, j'entends « Ouah !» Je me retourne. La balle est partie se loger en pleine lucarne. But pour le POFC. J'ai le camp de l'Obo. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mal ou pas, douleur ou pas, une jambe ou pas, je cours devant les tribunes. J'enlève mon maillot comme ça. Jésus-Christ le Seigneur, Dieu vous aime. Ah, les caméras viennent comme ça, devant là-bas. Les pasteurs de les tribunes, ouah. Je crois que le pasteur allait avoir une crise cardiaque. Le pasteur allait avoir une crise cardiaque, il dit là. Les gars disent là. Jésus-Christ le Seigneur, Dieu vous aime. Je marque 2-0. But de Jean Kangolongo. À peine on prend l'engagement, on siffle la mi-temps. On rentre la mi-temps chez nous, on va dans le vestiaire, il n'y a plus qu'un but à remonter. Le coach dit, Eugène, ça va? Je dis, ouais, ça va. Mais bien sûr, ça va aller. T'es un guerrier, tu iras jusqu'au bout. Je dis, ah, c'est ça. T'es un guerrier, tu iras jusqu'au bout. Je dis, ok. Tout à l'heure, tu me disais pas ça tout à l'heure, tu me menaçais. Et là, à 2-0, il ne reste plus qu'un but à remonter. Il ne reste plus qu'un but à remonter. Mais maintenant, on nous apprend à la mi-temps. Parce qu'on était 3 équipes égalité, en fait. Et quand nous, on gagne là, à 2-0, nous, on gagne au-dessus. Et en fait, il y avait la 3e équipe qui était égalité avec nous. Lorsque toutes les équipes ont le même point, au football, on regarde ce qu'on appelle le goal à virage. Voilà. C'est en anglais, en fait, goal à virage, le goal moyen. On regarde le nombre de buts que vous avez marqués et le nombre de buts que vous avez encaissés. Merci. Et donc là, en fait, nous étions tous à égalité, grâce à notre victoire à 2-0, là. Nous étions tous à égalité. Donc on regardait le goal à virage. Et il se trouve que l'équipe qui était en compétition avec nous, et à l'époque, je me souviens, c'était l'équipe d'Angoulême, hein, donc ça m'a marqué. Angoulême était en train de jouer là-bas chez eux, et ils perdaient 2-0, 3-0. Et ils nous disent à la mi-temps 3-0. Ils disent, ah ouais, s'ils prennent encore un but, ils vont passer en dessous de nous au niveau du goal à virage. Mais la mi-temps reprend, et le match commence. On recommence, et là le match continue, tac, on est en train de jouer, on est en train de se battre, les 2 équipes sont en train de se battre, les autres sont en train de se battre. Et le speaker annonce, Angoulême vient de prendre 4-0 à domicile. Après, même pas 5 minutes après, Angoulême est en train de prendre 5-0 à domicile. À 5-0, Angoulême, nous, l'équipe de Pau, nous sommes sauvés, et l'équipe de Dijon contre qui on joue est également sauvée. Et notre coach nous fait un signe, le match est mort, c'est bon, on est sauvé. Le coach de Dijon leur fait un signe, arrêtez de jouer, c'est bon. Nous, on ne veut pas prendre de 3e but, voilà. Et 2-0, on est sauvé. Et pendant 20 minutes, comme ça va être une espèce de non-match. Mon attaquant me dit, doucement. Moi, je dis à mon attaquant, allez, calme-toi, tranquille. Et l'arbitre est en train d'arbitrer le match, il regarde le match, il dit, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Parce qu'en fait, les 2 équipes sont sauvées, personne ne veut plus jusqu'au coup de sifflet final. Ouah, tous les supporters descendent, tous les supporters descendent et me portent en triomphe comme ça. Ouvrez un peu, s'il vous plaît. Un miracle à la Paloise. Un miracle à la Paloise. Et ils ont dit, pour qu'on soit sauvé, il faut un miracle. Et bien, ça tombe bien parce qu'on sert le Dieu de miracle. Il honore la foi de ses enfants. Et les journaux vont titrer un miracle à la Paloise. Et regardez bien, je suis au milieu. Vous voyez le t-shirt ou pas? Oui. Voici, Jésus-Christ est Seigneur. L'entraîneur à côté, ça c'est William Dimon. Et juste ici, Eugène Kangolongo, la capitaine du POFC. J'ai la foi. Et ce soir, je peux vous dire que c'était un énorme miracle. Et sur le but, ça faisait 2 fois que le ballon ne m'arrivait pas. Mais j'ai vu que la trajectoire était pour moi. J'ai tout donné et je suis très heureux. Le public descend. Il nous porte. On rentre dans les vestiaires. Le président vient, tout le monde vient. Le coach vient devant moi en pleurant.
Il me dit, Eugène, tu es extraordinaire. J'ai dit, écoute-moi bien, je ne sais rien du tout, mais c'est Jésus qui est extraordinaire. Il me dit, tu sais quoi? Je crois à ton Jésus, je crois à ton Jésus, je crois à ton Jésus. Et c'est devenu comme ça un témoignage, même pour le coach, même pour le club, jusqu'à aujourd'hui. Je dis, l'année 2001 où Eugène Kangolo a été capitaine à Pau, non, quelque chose d'étrange s'est passé ce jour-là pour que le club soit maintenu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a gravé. Maintenant, regardez bien. Il y a à peu près 2 ans de cela, on m'appelle dans une église à Orléans, et le pasteur m'appelle, il dit, voilà, tout ça, oui, on a une séance de baptême. Et on aimerait bien que vous soyez là, tout ça. J'ai dit, oui, je veux bien, mais pourquoi? Je connais personne. Je dis, ma femme, tu connais quelqu'un à Orléans? Je dis, non, je connais personne. Il dit, non, mais c'est une surprise, il faudrait vraiment que vous soyez là, ceci, cela. Je dis, bon, ok, écoute, on va y aller. Et je viens donc, on descend à Orléans, séance de baptême. Et lorsque j'arrive là, je rentre dans l'assemblée, je vois quelqu'un, un petit black comme ça, qui vient, qui me saute au cou. Eugène, tout ça. Je me prends dans le coup, la réaction, non. Je dis, désolé, je vois pas qui tu es. Il me dit, c'est moi, c'est Kabirou. Kabirou, j'étais au Pau FC. Je dis, Kabirou? Oui, j'étais au Pau FC. C'était un jeune qui jouait en équipe réserve. Mais de temps en temps, il venait jouer avec l'équipe première. Donc de temps en temps, il était sur le banc de touche, de temps en temps, il rentrait avec nous. Et c'était un jeune musulman. Il dit, j'ai entendu parler la première fois de Jésus, c'était toi qui nous parlais. On ne comprenait rien du tout. J'étais dans le bus, il nous parlait de Jésus. Et j'ai vu ce type, il dit devant son pasteur, et le pasteur me dit, il nous a témoigné ce que vous avez fait à Pau. Il a témoigné à toute l'assemblée. J'ai vu ce type jouer avec une jambe et marquer un but. Et j'ai cru que le Dieu des chrétiens est plus fort que le Dieu des musulmans. Un musulman, il se fait baptiser. Mais moi, sur le coup, lorsque je témoignais, il ne s'est pas converti devant moi. Vous voyez pas? Pour dire que ce qu'on sème, tu ne sais pas ce que ta semence va venir. On ne sème jamais en vain. On ne sème jamais en vain. Et lorsque j'ai vu ça, moi-même, j'étais ému au plus profond de mes entrailles. Kabirou, un musulman qui vient se donner au Seigneur. Il se rappelle la première personne qui parlait de Jésus. J'ai vu que leur Dieu là est vivant. Moi aussi, je veux goûter à ce Dieu-là. Et j'ai dit, tu as vraiment fait le bon choix. On a fait son baptême, prié pour lui et pour sa femme. Et vraiment, c'était un temps très, 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 très béni. Yes! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu est concerné par ta vie. Que Dieu te destine à vivre de grandes choses avec lui. Il faut simplement que tu puisses activer ta foi, lui faire confiance. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps, dans cette génération qui a besoin de voir la gloire de Dieu, qui a besoin de voir des gens et des femmes, des hommes et des femmes différents, authentiques, je disais, remplis de la gloire et de la présence de Dieu. Et jeunes, j'aimerais vous parler. Dieu veut utiliser la jeunesse. Il veut susciter une jeunesse pour faire la différence dans ce pays. Selon qu'il est écrit dans sa parole, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Les autres sont dans la débauche, toi tu es dans la sainteté. Les autres sont dans la fornication, toi tu es dans le mariage. Les autres sont dans les désabusement, toi tu es dans la joie. Dieu veut faire la différence. Et Dieu a besoin de toi, jeune. Tu peux être un instrument que le Seigneur va utiliser pour pouvoir bouleverser autour de toi, tes voisins, tes copains, pour la gloire de Dieu, pour les amener au Seigneur. J'aimerais vous inviter à vous lever ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est temps, Église, que nous prenions conscience de qui il est et de qui nous sommes. Il a fait de nous des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Et il s'attend à ce que nous soyons partout où il nous envoie des témoins, des lumières. Tu as le talent pour le football, c'est bien. Dieu veut se glorifier dans le football, mais veut surtout que tu sois attaché à lui. Tu as des talents parce que tu as un bon poste au travail, c'est très bien. Mais Dieu veut d'abord qu'il se glorifie dans ton travail, mais que d'abord tu sois attaché à lui. L'Esprit de Dieu qui souffle dans ces derniers temps est un esprit de réveil.
pour qu'on se réveille à témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu. Trop longtemps, on a été retenu captif par la peur, par la crainte, par la timidité. Mais la parole de Dieu déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu une vie chrétienne un peu timorée, le Saint-Esprit ce soir veut te bousculer. Le Saint-Esprit veut te bousculer. Et s'il se trouve même que d'autres au milieu de nous n'ont même pas encore fait le choix de s'engager avec Jésus, j'aimerais te dire, jeune, ne tarde pas. Ne tarde pas. Car Dieu connaît, il te connaît intimement, il te connaît au plus profondément. Ta destinée est cachée en Dieu. Tant que tu n'auras pas fait cette rencontre avec Jésus, tu ne pourras pas prendre la direction de ta vie que Dieu a planifiée pour toi. Voilà pourquoi il déclare dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est temps, s'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas fait l'alliance avec Dieu, que tu puisses entrer dans ta destinée. Et pour entrer dans ta destinée, il faut que tu fasses alliance avec ton Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a marché au milieu de nous. Il a été bafoué. Il a été critiqué. Il a été méprisé. Il a été battu à mort. Et il a subi tout cela afin que toi et moi, nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Afin que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Afin que toi et moi, nous puissions être appelés désormais fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es venu ici et tu penses que tu es venu simplement par hasard parce qu'on t'a invité ou parce que ton voisin t'a dit viens avec moi, ça fait longtemps, viens avec moi à l'église. Non, non, non. Si tu es ici ce soir, sache que c'est que Dieu l'avait planifié et qu'il voulait parler à ton cœur ce soir. Si tu es présent, je t'invite à lever la main. Si quelqu'un est présent dans ce lieu et qui n'a pas encore accepté le Seigneur dans son cœur, qui n'a pas encore fait une alliance en disant Seigneur, je veux t'appartenir, je veux te remettre ma vie, je veux te recommander ma destinée. Si tu es là présent ce soir, est-ce que tu peux juste lever la main que je puisse voir si tu es là? Alléluia. Jésus. Si nous avons tous accepté le Seigneur, alors je dis gloire à Dieu. Si nous avons tous accepté le Seigneur, alors je dis gloire à Dieu. Alors j'aimerais parler à toi qui es déjà enfant de Dieu, toi qui connais déjà la bonté du Seigneur. Alors sache que le Seigneur veut t'emmener plus loin. Il a dit à Pierre, Pierre, avance dans les eaux profondes. Car c'est là que tu auras la moisson. Et l'Esprit de Dieu dans ces temps qui sont les temps de la fin nous amène à aller dans les eaux profondes en communion avec Dieu. Dans les eaux profondes de la connaissance de Dieu. Dans les eaux profondes dans notre relation intime avec Dieu. Peut-être que tu es chrétien, enfant de Dieu, mais les choses de ce monde, les plaisirs, les occupations, les divertissements ont pris tellement de place dans ta vie que tu n'as même plus le temps d'avoir des temps de communion avec Dieu. Oh oui, autrefois, lorsque tu étais nouveau converti, tu aimais louer Dieu, tu aimais adorer Dieu. Mais aujourd'hui, à cause du travail, à cause de tes amis, à cause des soucis de la vie, ce feu que le Seigneur a mis en toi s'est refroidi. Et tu vis en deçà de là où Dieu veut que tu puisses être. Ce soir, le Saint-Esprit veut réveiller. Le Saint-Esprit veut ranimer une flamme. Le Saint-Esprit veut ranimer une flamme ce soir, je dis. Le Saint-Esprit veut ranimer la flamme. Car il n'y a pas d'autre état en Jésus-Christ que l'état d'être enflammé. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lorsqu'il a rencontré Moïse, c'était au travers d'un buisson ardent. Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, le feu est descendu. Lorsque Élie s'est trouvé face aux 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, le feu est descendu. Pas étonnant que Jésus-Christ va dire
d'abord Jean-Baptiste va dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ce lacet, lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et il nous est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu. Quand tout d'un coup, il vient du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Il remplit tout le lieu où ils étaient assis. Et des flammes, semblables à des flammes de feu, se posèrent sur chacun d'eux. Le Seigneur veut ranimer cette flamme de l'Esprit ce soir. Oh, l'Esprit de Dieu veut ranimer une flamme de l'Esprit. Est-ce qu'on peut avoir une louange, une adoration à la gloire de l'Esprit de Dieu? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse l'adorer, que ton cœur puisse s'élever et dire, Seigneur, j'ai besoin de retrouver cette flamme de feu. J'ai besoin d'être de nouveau embrasé par toi, Seigneur mon Dieu. Car plus que jamais, ce monde a besoin de voir les lumières. Et tu nous as appelés à être la lumière du monde. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia. Et si tu te sens poussé par le Seigneur, avance. Si tu t'en poussé par l'Esprit, afin que nous puissions prier ensemble, que le feu de l'Esprit puisse de nouveau reprendre place et t'embraser. Alléluia. Nous sommes cette génération qui veut faire la différence par l'Esprit de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, je t'invite à pouvoir adorer ton Dieu. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, je veux de plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Plus de ta présence. Plus de ta sainteté. Plus de ton feu. Oh, alléluia.